Oh, oh, oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. It's good to be back. Ah, ça fait une semaine que j'ai pas filmé, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Bon, vous avez pas vu que j'avais pas filmé parce que vous avez eu des vidéos quand même tout le mois de juillet. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le mois d'août sera rempli de vidéos, c'est-à-dire une vidéo tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août. Si t'es content, tu peux mettre un thumbs up. Si t'es pas content, Rentre chez toi. c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Je mettrai ça et ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Et avant de commencer mon maquillage avec mes produits favoris du mois de juillet, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles marraines de cette chaîne, c'est-à-dire Sylvia et Claire. Merci énormément Sylvia et Claire de faire partie de la famille et de faire en sorte qu'on puisse faire toutes les vidéos tous les jours du mois, éventuellement de l'année. On est bien parti pour, sauf quand je suis absente. Mais merci énormément, et si ça vous tente de faire partie de la famille Patreon, je vais mettre le petit juste ici. Qu'est-ce que ça apporte? Je vais faire un petit round-up. Des concours, des Instagram privés, des consultations make-up, live privé, et c'est déjà bien, non? Ah oui, et une vidéo en plus par mois. En plus! Donc voilà, si ça vous dit, c'est juste ici. Et en ce moment, d'ailleurs, je fais gagner ce petit duo de produits Colourpop, donc un pigment et un fard à paupières. Et il n'y a pas vraiment de règle pour participer, juste être un ami Patreon à partir de 1$ par mois. Voilà, c'est tout. Passons aux favoris du mois. Donc, je sais plus comment on fait. Ah oui, je vais mettre mon primer de P. Louise, qui est aussi un favori. J'oublie toujours de le mettre, mais c'est toujours un favori. C'est un excellent produit. Je pense que quand je l'aurai pu, je vais racheter le trio, parce qu'on m'a dit que ça pouvait se vendre en trio pour un meilleur deal. Je vais faire ça. Je serai bonne pour quelques années. Quel pinceau? Il faut pas que j'oublie de dire les pinceaux. Alors c'est un vieux pinceau de Sephora. Oui, c'est toujours ce que je dis. Vous vous approchez un petit peu? Un petit peu. Oui, j'ai pris un peu de la couleur. J'ai essayé de pas, mais quand t'es au soleil et à la mer il n'y a pas d'ombre. J'ai oublié de vous dire. C'est la découverte que j'ai faite cette année. Alors voilà. Oh, si j'ai pas oublié, il y a un concours aussi. C'était la vidéo d'hier. Voilà. Je vous laisse ça comme ça parce qu'on a aussi des concours ici, il n'y a pas de raison. Hein. Tout le monde participe au succès de cette chaîne. Donc, ensuite, je voulais faire un look vraiment très simple sur les yeux. J'avais une idée. Je promets que j'avais une idée que ce soit simple et vaporeux. Et voilà. Parce que j'ai pas de couleur mat vraiment. Pas vraiment. J'ai redécouvert ce petit quatuor de Maybelline. Je ne l'ai pas revu, je pense pas que ça existe toujours. Mais celui-ci est mon favori, c'est le vert, il s'appelle Gutsy Green. Et il est magnifique, les couleurs sont trop belles. Et je l'ai redécouvert ce mois-ci, je me suis dit, oh, ça c'est le genre de quatuor que je vais garder. Jusqu'à ce qu'il marche plus. Parce qu'il est vraiment trop bien. Alors, je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle China. Non, il n'a pas de nom. C'est un pinceau comme ceci. Et je vais prendre la couleur vert clair. C'est vraiment de bonne qualité ce produit. Je l'aime vraiment beaucoup. Le but était de faire un look un petit peu d'été. Maintenant que les vacances de la construction vont être terminées, j'ai l'impression que ça y est, c'est le back to school. Je suis allée chez Target hier, back to school. Avant que je parte en vacances, j'avais déjà des courriels de back to school pour vous dire. Genre, n'oubliez pas, un jour vous allez revenir à l'école. Je voulais me coiffer plus que ça, puis il fait humide. Donc, c'est l'humidité. J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. Je me suis dit, les barrettes, ça va me sauver la vie. Il y a des limites à ce qu'une barrette peut faire. Apparemment. C'est vraiment ça que je voulais. Plus
Il faut que je vous montre ce produit. Il n'existe pas en ce moment chez Colourpop parce que c'est assez vieux. Mais c'était le premier Ultra Glitter qu'ils avaient sorti. C'était une collaboration avec je ne sais qui. Et c'est ce que j'ai mis pendant toutes mes vacances. Et j'ai même pas hit pan. Et je l'ai mis tous les jours. Mais il n'y a pas énormément de produits dans un Super Shock Shadow, hein, j'aimerais vous dire. Mais celui-ci, ça donne vraiment un effet glossy, pailleté, mais pas trop pailleté. Et il est super beau, ça s'appelle Alchemy. Je pense que j'ai hit pan. Ça s'appelle Alchemy, c'est comme ceci. Vous voyez quelque chose? Vous voyez? Ça donne juste une belle brillance délicate. C'est le seul fard à paupières que je mettais. Rien d'autre. Pas de crease, rien du tout. Et je vais le mettre au centre de ma paupière aujourd'hui. C'est pas d'accord, elle. Juste pour un effet plus glowy. Je pense que je vais faire mon teint, mes sourcils, mon mascara et je reviens dans un instant. Alors, je voulais juste vous mentionner que j'ai mis le Mr. Bro Filler de Givenchy. C'est Givenchy. Pourquoi je sais pas pourquoi je confonds Givenchy et Guerlain à chaque fois. Givenchy c'est ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il est très cool. À la haute humidité ou quoi, ça ne bouge pas du tout. Ça fixe super bien les sourcils et je l'adore. Donc je sais que c'est cher, mais je l'avais pas payé plein prix. Et franchement, il est vraiment très cool. Donc je le mets dans mes favoris. Et en ce qui concerne mon mascara, je pense à mon neveu. Parce que quand il a vu ça, il me fait: Tata, tu mets du damn girl. Il a 11 ans. C'est trop marrant. Il fait: maman, Tata elle met du damn girl. Et c'est ça que je mets sur mes cils. Et il est franchement génial ce mascara. Non seulement c'est une superbe jolie pièce à avoir et le foil s'en va pas, il est super beau. La brosse est énormissime. Si vous voulez voir, ça me fait un mono sourcil. Mais ça me fait des super cils et j'adore. C'est pas si dur que ça à appliquer. Des gens disent que c'est dur, mais non. Franchement très cool. Je vous le recommande si jamais vous voulez l'essayer. Il se vend en mini, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc si vous voulez l'essayer. Je vais pas le racheter. Parce que beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé le Miss Sporty Lash de Action. Je pense que j'en ai 10 ou 12 qui m'attendent. Donc pour le moment ça va être tout. Alors je voulais prendre une couleur spéciale pour mon coin interne. Je vais prendre celle-ci qui s'appelle The Big Tree. Vous allez me dire mais c'est blanc. Non. C'est bleu pastel de Colourpop. Et je trouve que ça va faire super beau au coin interne. Je vous ai présenté tous les autres dans la vidéo d'hier. Si ça vous tente d'aller regarder, bah allez-y. Je l'adore. Donc ça, je vous avais dit ça allait être simple. J'ai promis, j'ai fourni. Comme highlighter, j'ai ressorti ce truc de Clinique. Ça faisait longtemps que je n'ai pas utilisé un produit de Clinique. J'en ai pas énormément, mais ça c'est un Chubby Stick FT Highlight 01. Quand je l'avais recherché en ligne, je ne le trouvais pas. J'espère qu'il existe encore là où vous êtes ou que vous l'avez encore parmi vos affaires et je vais vous encourager à la réutiliser. C'est un petit peu le but des favoris aussi. Donc on va appliquer ceci. Vous voyez comme c'est beau. C'est assez naturel comme highlight crème, je dirais. Ça donne un effet peau en santé. Pas comme le reste de mon corps qui pèle. J'ai jamais eu la peau qui pèle, je suis en stress, ok? C'est horrible. Et Sonia, si tu passes par là, j'ai mis de la crème solaire plusieurs fois, mais je sais pas, il faisait 40 degrés à l'extérieur, donc même à l'abri dans mon cartable, ça ne marche pas. Voilà, je trouve que c'est vraiment un effet santé, ça va avec le reste du look. On va essayer de continuer sur cette lancée. Mais je pense qu'on va dériver bientôt. Je sais que j'en parle très souvent, mais j'aimerais vous refaire une petite démo avec cette petite palette magnifique de Make Up Revolution.
Quand je suis repassée chez Ulta hier, je regardais s'il y en avait d'autres, mais il n'y en avait pas d'autres. C'était la seule qu'il y avait. Il n'y en avait que celle que j'avais, en fait, j'en ai 3. Un peu plus intense. Ah, et le pinceau que j'ai, c'est un ELF. Pas de nom, c'est le mini stippling brush. J'ai vu qu'ils vendaient ELF chez Yes Style si jamais vous cherchez. Ça peut valoir la peine. Ok, ensuite, j'essaie de mettre le maximum de produits. Ok. J'ai ce blush, il est pearlized, donc il est un petit peu satiné, qui s'appelle Non-Fiction de Colourpop, of course. Ok. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Colourpop à quelqu'un, donc je suis contente de revenir à mes amours. Regardez comme c'est beau et healthy. Est-ce que c'est au jour où je vous parle ou c'était hier? Il y a un nouveau lancement Colourpop fraise là. Bien sûr, je vais commander, je sais pas à quoi vous attendez. J'ai commandé la palette orange aussi pendant mes vacances avec une connexion approximative. Ça m'a pris une demi-heure à passer à la caisse, mais c'est bon, je l'ai commandé pendant mes vacances. Je suis, comment dire, persévérante et fidèle. Je voulais réutiliser ce petit... c'est tellement beau. Ce petit blush highlighter, je m'en sers de entre deux. Je me rappelle à l'époque où c'était sorti, il y en avait pas mal qui l'avaient acheté après ma vidéo et qui m'avaient dit ah j'ai craqué, je l'ai pris et tout. À le réutiliser, je me dis mais c'était magnifique. Hier j'ai vu chez Ulta. Oui, alors je vous reparle un petit peu de Ulta. La collection Cristal avec The Witch machin. J'étais à 2 doigts de la prendre et finalement le highlighter c'est un highlighter comment dire que j'avais déjà, c'est un highlighter pastel rose et je trouvais que pour 39 $ US c'était pas assez spécial. Le packaging était plus spécial que le produit en lui-même, donc j'ai passé mon tour. Je sais. Puis c'était en plastique aussi, fait que c'était comme ah j'hésite et finalement j'ai pas pris. Voilà, donc je vais prendre le pinceau que j'ai pris pour c'était un pinceau qui s'appelle le 103 du haut. C'est ma copine Valérie qui me l'avait offert. C'est magnifique comme objet, mais je sais plus c'était quoi la marque. Ça venait dans une boîte et tout. Donc, si quelqu'un le sait, partagez avec les autres, ça serait sympa. Ensuite, comme blush, je vais mettre un bronzer. Non, comme bronzer, je vais mettre un blush. De Milani qui s'appelle le Bellissimo Bronze. Et c'est un baked, donc c'est un produit cuit. Et je vais le prendre avec ce pinceau de Tarte. Un jour j'ai craqué mon slop et je l'ai pris. Ça fait longtemps. Comme la tradition le veut, dans mes favoris il y a un gloss Buxom. Donc j'ai pris la couleur qui s'appelle Cha Cha Cha. Je vais mettre ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait des découvertes et redécouvertes en ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires quel favori vous portez sur vous en ce moment. J'aimerais bien savoir. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si vous avez manqué la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici, c'était les favoris. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, n'hésitez plus, c'est gratuit, allez-y. Là. Et je remercie toutes mes marraines et mes parrains ainsi que Sylvia et Claire de faire partie de la famille. Et si vous aussi ça vous tente, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à demain. Est-ce que je déroulais ça alors? Ça recommence. Seras-tu là? Moi oui. Bye.